Bonjour, bonjour, bonjour. Dans mon parcours, si la peur met des doutes sur ma route, Bonjour, bonjour. sur ma route, je chanterai. Alors, c'est pas pour rester longtemps. Avant de commencer le direct, je viens de recevoir un message. Regardez. Regardez. Avant de commencer le direct, je viens de recevoir ce message. Regardez bien. Regardez bien. Remarquez, nous sommes vraiment en détresse. Notre sœur Kwaku Aya Rebecca, résidant à Cocody Cité des Arts, a quitté son domicile ce lundi 7 septembre. En fait, cette jeune fille a disparu. Quand on vous parle de disparition, de sacrifices humains, certaines personnes ne croient pas. Regardez, c'est pas un enfant, hein. C'est pas un enfant. Et on ne fait que voir ça sur Facebook en ce moment. À Abidjan, il n'y a que des disparitions en ce moment. Regardez bien. Donc, tout simplement pour vous dire de faire très attention. Faites attention, faites attention. L'histoire des sacrifices humains, des disparitions, c'est quelque chose de réel. Surveillez-vous les uns les autres. Faites vraiment attention. Parce que les gens vont prendre les gens qui ont les étoiles. Ils vont prendre les gens qui ont les étoiles. Ils vont prendre les gens qui ont des étoiles, les gens qui ont une étoile puissante là. Ils les repèrent et puis ils les prennent en sacrifice. Que ce soit un enfant, que ce soit une fille, que ce soit un homme, il suffit que ton étoile, ton sang soit capable de les aider. Ils vont prendre ton sang. Ils vont prendre tes organes pour faire des sacrifices humains parce que les gens n'ont pas envie de perdre. Les gens n'ont pas envie de perdre. Donc faites très attention. Regardez une fille comme ça là, est-ce que c'est un enfant? Est-ce qu'elle là c'est un enfant? Elle peut ne pas reconnaître le chemin de chez elle. Mais elle est sortie, c'est fini, elle a disparu. Ne montez pas dans les voitures de n'importe qui. Ne souriez pas avec n'importe qui. Ne croyez pas que n'importe qui est avec vous. C'est très dangereux. Ces temps-ci sont dangereux. Jusqu'aux élections là. C'est très dangereux jusqu'aux élections. Voilà. Ça c'est vraiment une annonce. Je ne fais que parler de ça. J'ai parlé de ça avant que vous commenciez même à avoir des disparitions. Et ça a commencé, c'est fort. Donc faites très attention. Marchez en groupe. Quand vous sortez là, sortez au moins à 2, à 3. Ne laissez pas vos enfants comme ça jouer n'importe comment dans les rues. Et puis, surveillez-vous les uns les autres. Quand tu vois quelque chose que tu as un doute, tu ne sens pas, il faut fuir. Il faut rentrer à un endroit où il y a du monde. Quelqu'un est dans une voiture, tu sens une voiture qui te suit, fais attention. Tu vois une voiture, même les gens qui vous proposent, les jeunes filles, les gens qui vous proposent de l'argent pour sortir avec vous parce qu'il a une grosse voiture, faites très attention dans ces temps-ci. Même si tu as besoin d'argent et que tu as souvent l'habitude de sortir avec des gens, tout, fais très attention. Quelqu'un te voit, il veut que tu sois sa copine, il n'a qu'à aller chez toi. Tes parents n'ont qu'à le connaître. Tes parents n'ont qu'à lui demander même les pièces. Ses pièces. Ils n'ont qu'à prendre sa carte d'identité, ils n'ont qu'à faire la photocopie. Ils n'ont qu'à savoir c'est vraiment qui. Ne sortez pas comme ça, faites très attention. Je ne cesse d'insister là-dessus. Ne faites pas, faites attention. Les sacrifices humains là, les gens ne jouent pas avec. Les gens ne jouent pas avec ça. Parce que c'est sur ça qu'ils comptent. Pour avoir la force, s'il vous plaît. C'est vraiment un appel que je vous fais. C'est pas seulement les enfants. Regardez la jeune fille là. C'est une personne, c'est pas un enfant. Elle a disparu. Donc faites très attention. Ok. Alors, le deuxième point de mon direct, avant que mon téléphone ne surchauffe, parce que quand il y a le soleil comme ça, je mets sur le tableau de bord, il a tendance à surchauffer et puis le direct se coupe. Donc je vais aller très vite.
Le deuxième point, c'est on a besoin des photos et des vidéos. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Mettez des cœurs sur le direct. On a besoin de photos. On a besoin de photos et vidéos du zoo. Les photos et les vidéos du zoo d'Abidjan. Alors, ceux qui ont des photos et des vidéos des animaux du zoo d'Abidjan, envoyez-les-moi. Envoyez-les-moi rapidement. Voilà. Mais ceux qui ont des vidéos et les photos du zoo d'Abidjan, des animaux d'Abidjan là, envoyez-moi les photos et les vidéos. Voilà. On n'est pas obligé de sortir les animaux d'Abidjan pour les envoyer ailleurs. On n'est pas obligé de sortir les animaux. Excusez-moi, par prudence, je vais enlever mon téléphone ici parce que je n'ai pas envie que ça se teigne aujourd'hui. Voilà, je vais l'attraper comme ça. On n'est pas obligé de sortir les animaux du zoo. Hein? En fait, vous savez ce qui se passe? Il y a deux possibilités. Soit les gens du zoo, ceux qui travaillent au zoo ne sont pas payés ou bien n'ont pas de bons salaires. Donc ce qu'ils font, c'est que la nourriture, par exemple les poulets qu'on nous donne pour les animaux, ils donnent ça à leurs femmes. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça hier. Ils donnent ça à leurs femmes et les femmes font du poulet fumé avec. Elles vont fumer le poulet et puis elles le vendent sur le marché pour avoir de l'argent pour leur famille. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, ça peut être que le gouvernement s'en fout. Donc, les gens qui sont là-bas ne peuvent rien faire. Voilà. Mon ami avance là. Moi, j'ai de quoi faire. C'est bon. Tu veux, tu te gardes et puis tu causes avec lui. Donc, le gouvernement peut-être s'en fout. Donc, ça peut être la faute du gouvernement ou ça peut être la faute de ceux qui travaillent là-bas. Mais moi, je dis que c'est la faute du gouvernement. Parce que ça fait longtemps que les gens parlent des animaux du zoo d'Abidjan. Et le gouvernement pourrait prendre ses responsabilités. Si c'était les gens qui travaillent là-bas, qui au lieu de donner la nourriture aux animaux, prennent la nourriture, les poulets, ils les donnent à leurs femmes. Et leurs femmes vont les fumer pour les vendre sur le marché. Mais ces personnes doivent être renvoyées. Ces personnes doivent être renvoyées. Donc, il y a un gouvernement dans un pays, c'est au gouvernement maintenant de jouer son rôle. C'est le gouvernement de jouer son rôle. Donc, on ne peut pas accuser les gens qui travaillent au zoo. Ils ont un responsable, ils ont un directeur. Il y a un ministre qui s'occupe de ce genre de choses. Donc, c'est intéressant de dire que on donne les poulets, les gens ne donnent pas les poulets aux animaux et les gens vont donner à leurs femmes de les fumer pour les vendre sur le marché. Moi, je trouve que ça, c'est un argument. Je ne suis pas d'accord pour ça. Parce que il y a un ministre, il y a des responsables. Et si on embauchait des gens qui ne font pas le travail qu'il faut, on embauchait les gens qui ne font pas le travail qu'il faut, ben la chose à faire, c'est quoi? C'est de renvoyer ces personnes. Il y a des gens qui cherchent du travail qui n'en ont pas. La chose à faire, c'est de renvoyer ces personnes et d'embaucher d'autres personnes. Parce que les animaux qui sont dans le zoo là, c'est pas parce que c'est les animaux qu'on va les maltraiter comme ça. Hein. Même Dieu, quand il a créé les animaux, il y a des animaux qu'on a droit à manger et puis il y a des animaux qu'on n'a pas droit à manger. Vous comprenez? Il y a des animaux qu'on a droit à manger et il y a des animaux qu'on n'a pas droit à manger. Donc, on ne peut pas dire que les animaux, on va les maltraiter. Non. Un animal là, quand tu ne peux pas le manger, quand tu ne peux pas manger un animal, tu n'as pas le droit de le tuer. Quand tu ne peux pas manger un animal, tu n'as pas le droit de lui faire du mal. Voilà. Les animaux sont des êtres vivants aussi. On comprend ça? Les animaux sont des êtres vivants.
Donc, nous ne pouvons pas laisser ça comme ça. C'est un déshonneur d'avoir un zoo pareil chez nous en Côte d'Ivoire, dans un pays, on dit c'est un pays développé, un pays émergent, de voir des animaux en train de souffrir comme ça. Donc, il y a un gouvernement, il y a un ministre qui s'occupe de ce domaine. Le zoo, il y a un directeur. Donc, cette affaire-là, nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Moi, je ne suis pas pour la défense des animaux. C'est pas moi qui les défends. Mais j'ai besoin des photos et des vidéos. J'ai besoin des photos et des vidéos. On va dénoncer ça sur le plan international. Et puis, s'il faut que des gens descendent dans ce pays-là pour rentrer dans ce zoo, pour prendre des mesures, il faut que ça se fasse. Parce qu'on a un pays où les gens nous font voir et nous font croire que tout va bien, alors que même le zoo, on ne peut pas s'en occuper. Au temps d'Oufoué, c'était pas comme ça. Au temps de Bédier, même, ils ont fait coup d'état, c'était pas comme ça. Gbagbo, même, là, il y avait la guerre, mais c'était pas comme ça. Alassane il a eu 2 mandats, 10 ans. En 10 ans, il peut même pas s'occuper des pauvres animaux qui sont dans le zoo. Ça, c'est l'image même des gens qui souffrent dans le pays. Et puis, si vous quittez le zoo, là, vous allez à Yamoussoukro. Allez-y voir les caïmans, les crocodiles de Yamoussoukro. Les crocodiles de Yamoussoukro, au temps d'Oufoué, les crocodiles de Yamoussoukro mangeaient, ils étaient bien. Regardez, les crocodiles de Yamoussoukro sont tellement affamés qu'ils sortent même du lac maintenant pour se promener dans la ville. C'est dangereux. Ils prennent les caniveaux, ils sortent dans les quartiers chez les gens parce qu'on ne leur donne pas à manger. À Yamoussoukro, on ne nourrit pas les crocodiles. Pourtant, c'est un truc touristique. C'est un truc touristique où Oufoué prenait soin des crocodiles. Les crocodiles avaient une valeur pour Oufoué Boigny. C'est quelque chose qui n'est pas dans tous les pays. Les gens vont en Côte d'Ivoire pour aller voir nos crocodiles à Yamoussoukro. Les crocodiles ne sont pas nourris. Maintenant, le zoo d'Abidjan aussi, les animaux sont maltraités, ils ne sont pas nourris. Regardez les photos qu'on vous a montrées hier. Donc moi, j'attends les vidéos et les photos. Parce que je vais balancer ça où il faut pour dire qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire avec les animaux dans le zoo. On ne peut pas enfermer des animaux. Regardez le pauvre singe, il présentait sa main comme s'il mendiait, le lion maigre. Jusqu'à maintenant, il y a une hyène qui a fui du zoo. Hein? Il y a une hyène qui a fui du zoo. C'est dangereux de voir une hyène au dehors. Et si cette hyène-là va dévorer un enfant, cette hyène qui avait tellement faim qu'il sort, va agresser quelqu'un dans la rue, on va dire quoi? On va dire que c'est une hyène qui est sortie du zoo. Mais elle est sortie comment du zoo? Vous voyez, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, il faut prendre des mesures. Quand on parle d'émergence, c'est pas juste faire des goudrons à 2 balles. Les goudrons, quand il pleut, ça disparaît. Et puis, des trucs comme ça. Moi, je peux pas être d'accord pour ça. L'émergence, c'est tout ça. Un endroit touristique, ça veut dire que les gens viennent du monde pour regarder ce qu'il y a chez nous. Ils viennent en Côte d'Ivoire, ils voient des lions tout maigres qui n'ont rien à manger. Ils voient l'éléphant tout maigre. Ils voient un singe enfermé, chétif, qui est en train de tendre sa main. C'est pas joli à voir. C'est pas bon. Ça, c'est pas parce qu'on est contre Alassane, on n'est pas contre Alassane. C'est un problème pour tous les Ivoiriens. Que tu sois RHDP, que tu sois PDC, ça appartient aux Ivoiriens. Ça appartient pas à un parti politique. Donc, j'ai besoin des photos et des vidéos du zoo. J'ai besoin de ça. Des animaux du zoo. Celui qui peut m'envoyer par WhatsApp, qui n'a qu'à m'envoyer ça par WhatsApp. Voilà, envoyez-moi ça. Moi, je vais balancer ça là où il faut. Parce que c'est pas comme ça, ça peut pas se faire. Quand on parle des hommes qui ont faim, on dit non, les hommes n'ont pas faim, tout va bien en Côte d'Ivoire. Mais la preuve, Dieu nous le donne maintenant dans les animaux. Voilà. Donc pour terminer, ce soir à 21h, on a une séance de prière. Ce soir à 21h, retenez ça très bien. À 21h de Paris, on a une séance de prière. Opération déblocage ce soir. Opération déblocage ce soir. Ce qui est bloqué dans ta vie doit être débloqué. Je vous conseille d'avoir une bouteille d'eau avec une poignée de sel avec vous. Une bouteille d'eau et une poignée de sel. 21h de Paris. Une bouteille d'eau, une poignée de sel. Une bouteille d'eau, une poignée de sel. Une bouteille d'eau, une poignée de sel ce soir. D'accord? Une bouteille d'eau, une poignée de sel. Ce soir à 21h de Paris. Vous savez, il y a des gens qui défendent Monsieur Dramane Alassane parce que ce sont des hypocrites. Il y a des gens qui insultent ceux qui parlent du pays parce que ce sont des hypocrites et des vendus. Ce sont la plupart même des étrangers qui sont venus juste avoir à manger chez nous et ils se sentent en danger quand on parle d'Alassane Dramane Ouattara. Sinon, tous les Ivoiriens, les yeux ouverts,
savent que ce monsieur nous ment sur beaucoup de choses. Et vous êtes là, les photos du zoo sont là. Vous voyez, la vidéo est là. Et il y a plein de personnes qui se plaignent. Plein de personnes qui se plaignent à Abidjan, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas à manger. On ne peut pas venir me parler d'émergence. Quelqu'un qui travaille bien, les choses se passent bien. Pourquoi je viens m'asseoir pour parler contre lui? Mais quand on voit que ce n'est pas ça, et puis la personne veut faire croire au monde entier que c'est ça, nous on ne peut pas accepter. Quand vous me parlez de goudron, de pont, moi j'ai vu goudron depuis mon enfance, au temps d'Oufoué. Depuis mon enfance, j'ai vu goudron. Il n'y a pas une ville plus éclairée que Yamoussoukro. Il n'y a pas une ville où il y a de meilleurs goudrons. Même goudron de Yamoussoukro, là, on dirait autoroute. J'ai vu ça. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, ceux qui viennent de je sais pas d'où, qui n'ont jamais vu pont et qui n'ont jamais vu goudron, c'est eux qui sont en train de parler de goudron, de pont. Depuis je suis né en 71. En grandissant, j'ai vu pont, j'ai vu goudron, à Yamoussoukro, j'ai vu tout ça. Donc, c'est pas aujourd'hui que les lumières ont existé en Côte d'Ivoire. On appelait même Yamoussoukro la ville des lumières. La ville des lumières, tellement que quand c'est éclairé, c'est beau. Abidjan, le plateau existait. La nuit, tu regardes le plateau, c'est joli à voir. C'est pas Alassane Ouattara qui a construit le plateau. C'est pas lui qui a construit la ville de Yamoussoukro. C'est pas lui qui a mis toutes les lumières, les maisons des planteurs, tout ça dans les villages. Donc, un seul pont qu'il a fait, avec des péages qui prend l'argent lui-même pour mettre dans sa poche. On est toujours en train de nous dire, il a fait l'émergence. Mais pendant ce temps-là, vous oubliez le peuple. Vous oubliez ceux qui n'ont pas de travail. Vous oubliez ceux qui ont faim. Vous oubliez ceux qui ont des diplômes, qui ne peuvent pas travailler. Ceux qui avaient une entreprise, mais qui ne peuvent plus travailler. Vous oubliez les jeunes qui ont, comment on appelle, qui ont fait des formations, mais qui ne peuvent même pas faire un seul stage. Parce qu'on ne les connaît pas, ils ne sont pas pistonnés, ils ne peuvent pas travailler. Vous oubliez toutes les jeunes filles qui sont en train de se prostituer à Abidjan aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de travail. D'autres même ont le bac plus, je ne sais pas quoi. D'autres ont ceci. Mais elles sont obligées de se prostituer. Il y a des filles qui donnent leur numéro de téléphone à l'hôtel, dans un hôtel, pour que quand des clients arrivent, le gardien les appelle pour qu'elles viennent coucher. D'autres ont des enfants, d'autres ont des maris, d'autres même c'est des filles, tu les vois, tu sais qu'elles sont sérieuses. Mais elles viennent se livrer pour 30 000, pour 20 000, pour 25 000, même pas pour 50 000. Hein. Elles viennent se donner à des gens parce qu'elles ont besoin de l'argent pour payer leurs études. Elles ont besoin de l'argent pour faire ce... Pourquoi on ne s'occupe pas des jeunes? Pourquoi on ne crée pas des choses pour aider cette jeunesse? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent, ils n'osent pas le dire sur les réseaux sociaux. Mais il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui truc. Donc, c'est le gouvernement. On est dans un pays, on dit c'est émergent. On a la terre en Côte d'Ivoire. On a tout. Est-ce qu'il y a une école d'agriculture en Côte d'Ivoire? Il y a une école de je sais pas quoi en Côte d'Ivoire. Je sais pas. Il y a trop de choses qu'on peut faire en Côte d'Ivoire. Il y a trop de choses qu'on peut faire en Côte d'Ivoire. Mais on fait rien. On se concentre sur pont. On se concentre sur autoroute. Hein? On se concentre sur pont. On se concentre sur autoroute. Likez le direct. Likez le direct. On se concentre sur pont. On se concentre sur autoroute. Et on dit, ouais, il y a l'émergence. Mais c'est quoi cette émergence? C'est quoi cette émergence? L'émergence, c'est pas en fait de goudron. Mais ceux qui parlent de goudron, c'est peut-être ceux qui viennent d'un pays où il n'y a pas de goudron. Ceux qui parlent de goudron et de pont, peut-être qu'ils sont sortis d'un pays où il n'y a pas de pont, il n'y a pas de goudron, ils n'ont jamais vu de lumière. Mais nous, on est nés dans la lumière. On est nés dans la lumière. On a vu des goudrons. Va à Yamoussoukro, le goudron de Yamoussoukro, les rues de Yamoussoukro, on dirait autoroute. Oufou est mort, mais le goudron existe encore. Hein? Ça est là. Les lumières sont là. Tout est à Yamoussoukro, à Abidjan. C'est Oufou même qui avait tout fait. Donc vous venez aujourd'hui nous parler de goudron. Nous, on ne parle pas de ça. On parle des gens qui ont faim. On parle des gens qui n'ont pas de travail. On parle des gens qu'on a cassé leurs maisons et ne savent plus où dormir. On parle des animaux du zoo qui n'ont plus rien à manger. On parle des crocodiles, des Yamoussoukro. On parle de tous ces petits trucs-là. Le prix de l'électricité qui augmente pour rien. Les gens même ne sont pas chez eux, mais l'électricité augmente. Le prix de tout qui augmente, pourtant les gens n'ont pas de revenus. Aujourd'hui même, tu vas acheter Garba là. Avant Garba, tu achètes, on te donne tomate gratuit. On te donne oignon gratuit. Maintenant là, tu achètes oignon, tu achètes tomate. Bientôt même, tu vas acheter huile de Garba. Parce que c'est devenu difficile. Tout est devenu difficile dans ce pays. Tu as 500 francs. Tu dis tu vas aller t'asseoir pour manger au bord de la rue. Frère,
500 francs, tu vas rien manger. Tu vas acheter à quelqu'un 100 francs avec APF là. Ça peut rien te donner. Or, avec 500 francs avant, tu mangeais normalement. Aujourd'hui là, pour bien manger à Abidjan, il faut avoir 10 000. Il faut avoir 15 000 pour t'asseoir quelque part et puis bien manger. Et encore ça, c'est petit. Donc, c'est pour vous dire que c'est de ça que nous on parle. Quand on dit, au début on disait l'argent travaille, mais c'est quel travail on fait et puis ça finit pas. L'argent travaille, mais depuis là il continue de travailler ou bien. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter de prendre les Ivoiriens pour des cons. Il faut arrêter de prendre les Ivoiriens pour des bêtes. C'est de ça qu'on est en train d'être contre un tel. Si Alassane Dramane Ouattara avait fait toutes ces choses dont on parle, s'il avait fait ce travail-là, il avait parlé de paix, de réconciliation, il s'était occupé des jeunes, il avait créé des structures pour aider la jeunesse, pour aider les gens, et que le pays était... Nous tous aujourd'hui, là, on allait dire, mais Alassane a travaillé, laissez Alassane tranquille. Nous tous, on allait dire ça. Mais le problème, c'est que Alassane s'est concentré sur le RHDP. Il s'est concentré sur goudron, sur pont. Il a oublié que le peuple ne mange pas goudron, le peuple ne mange pas pont. Il a oublié que ce peuple-là est sorti d'une guerre, qu'il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses. Et pourquoi on dise qu'il a bien travaillé, il a fait goudron, le goudron biodégradable, il a fait quelques petits trucs pour qu'il se voie aux yeux des hommes, pour dire non, il a travaillé. Mais pendant ce temps, les gens sont chez eux, ils ont faim. Combien de gens ont fermé les entreprises, ont fui le pays? Combien de gens? Et puis, quand on va plus loin, ceux qui sont en exil depuis des années, vous faites quoi d'eux? C'est leur pays. La guerre est finie, vous empêchez des gens de rentrer chez eux parce que vous êtes contre Gbagbo ou contre un tel. Ça, c'est pas bien. C'est de la sorcellerie, c'est démoniaque. On ne peut pas accepter ça. Et puis, les prisonniers, les gens qu'on a mis en prison, ils sont en prison, ils sont dans la prison. D'autres même ne sont même pas jugés. Ils sont en prison. Il y a d'autres même, un petit cyberactiviste, il est en prison. Est-ce que Carton Noir est sorti? Donc je ne comprends pas. Il y a des jeunes qui sont en prison. Il y a des gens qui disent quelque chose, on les prend, on les met en prison. Il suffit que tu dis quelque chose, ils ne sont pas contents. Et puis combien de personnes sont mortes? Combien de jeunes? Si tous les jeunes aujourd'hui dans ce pays voulaient ouvrir leur bouche pour parler, ils n'ont rien. Donc vous tous qui venez tous les jours, laissez Alassane tranquille, c'est parce que vous venez d'ailleurs, vous êtes des étrangers, vous mangez avec ce monsieur. Vous mangez, vous vous dites, s'il n'est pas là, on n'a plus rien à manger. Mais vous oubliez que le pays là, ce n'est pas pour vous. Le pays est pour tous les Ivoiriens. C'est tous les Ivoiriens qui doivent manger. C'est tous les Ivoiriens qui doivent manger. C'est tous les Ivoiriens qui doivent travailler. C'est toutes les familles ivoiriennes qui doivent être heureuses. C'est pas un groupe de personnes. C'est pas un groupe ethnique. C'est pas un groupe religieux. Ce que vous avez reproché à Gbagbo, vous faites 100 fois pire que ce que vous avez reproché à Gbagbo. Vous faites 2000 fois plus que ce que vous avez reproché à Gbagbo. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ça, on ne peut pas l'accepter. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Donc ça, il faut que vous compreniez. Donc moi, j'ai même pas envie de parler beaucoup parce que on veut pas, c'est fini pour Alassane. Ça, vous allez monter, vous allez descendre. Il ne peut plus rattraper ce qu'il a gâté. C'est fini. On lui a donné la chance pendant 10 ans. On veut pas, c'est fini pour Dramane. Ça, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Si vous voulez, ça va vous faire mal. Si vous voulez, soyez heureux, ne soyez pas heureux. Mais je vous dis quelque chose. C'est pas normal. Aujourd'hui, là, c'est pas affaire de nord, de sud, est. Hein. Nos frères du nord se plaignent d'Alassane. Nos frères du sud se plaignent. Nos frères de l'ouest se plaignent. Combien d'enfants du nord qui sont morts? Combien d'enfants du nord qui sont en prison? Combien d'enfants du nord qui sont en exil? Combien d'enfants du nord qui ont été empoisonnés? Combien d'enfants du nord qui ont aidé Alassane, qu'Alassane n'a pas été reconnaissant? Même parmi les anciens soldats, d'autres ont été mis en prison, on ne sait même pas pourquoi. On ne les a pas payés et puis on les met en prison. Combien d'enfants du nord? Donc ce n'est pas une affaire de nord, sud, Gore, tout ça. C'est une affaire de tous les Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara n'a pas pu gérer. Il nous a menti dès le départ. Il n'a pas pu profiter de la chance que les Ivoiriens lui ont donnée. Il a cru que, en étant un dictateur, il peut régner éternellement. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on dit, méfie-toi de l'eau qui dort. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point où on ne peut plus accepter ça. La Côte d'Ivoire revient à tous les Ivoiriens. Même les animaux du zoo de l'Abidjan, la Côte d'Ivoire les appartient aussi. Ils ont droit à manger. Les animaux ont droit à manger.
Ils ont droit à manger. On ne peut pas voir des animaux chétifs comme ça dans un pays soi-disant développé, un pays émergent. Tu vas dans le zoo, tu as honte. Toi-même, tu es humain, mais tu pleures en regardant les animaux du zoo. Ce n'est pas normal. Moi, je vais dénoncer ça. Envoyez-moi les photos. Envoyez-moi les vidéos du zoo. Je vais envoyer là où il faut. Parce que je ne peux pas accepter ça. Je n'accepterai pas. Voilà. Parce que là, il faut qu'il y ait une solution rapidement pour ces animaux. Les animaux n'ont pas de parole pour parler. Ils n'ont pas de bouche. Les animaux ne peuvent pas faire de direct. Aujourd'hui, là, les animaux ne peuvent pas dire on est malheureux, on ne mange pas. Les animaux ne peuvent pas faire ça. Si nous, les humains, on ne peut pas penser à ces animaux, c'est un crime que nous commettons contre ces animaux. Ce ne sont pas des moutons, des poulets que nous achetons pour manger. Ce sont des animaux qui sont dans un zoo. Non seulement ils sont enfermés, ils ne sont pas dans la nature. De deux, la nourriture dont ils ont besoin, on ne leur donne pas. On les néglige. On les laisse mourir, maigrir jusqu'à mourir. Et pour rentrer dans le zoo, on paye 1000 francs. Et cet argent, il va où? La nourriture qui doit leur revenir où? On ne peut pas accepter ça. Les crocodiles de Yamoussoukro, où faut les nourrir, il y a un budget. Il y a un budget pour nourrir les crocodiles de Yamoussoukro. Ce budget, il est passé où? Pourquoi les crocodiles de Yamoussoukro n'ont rien à manger? Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de sortir pour se promener dans la ville, pour mener la vie dangereuse? Pourquoi? Donc vous êtes là. En fait, moi je comprends que tous ceux qui supportent Alassane sont bêtes et cons. C'est pas pour vous insulter ce matin. Hein. Vous êtes hypocrite pour commencer. Vous êtes bêtes, vous êtes cons. En fait, on a raison de vous comparer à des moutons. Parce que vous ne réfléchissez pas. Vous êtes bête et con. Et tout ce qui est dans votre bouche, c'est injure. Tu es maudit. Tu es un menteur. Tu vas voir. En fait, on a pris caca de mouton pour mettre dans vos yeux. Vous ne voyez pas clair. Ou vous faites semblant de ne pas voir clair. Vous faites comme si vous ne voyez pas la réalité de ce qu'on parle. Vous-même qui parlez là, dans votre village là, il y a problème. Vous qui parlez là, il n'y a pas école dans votre village. Dans votre village là, il n'y a même pas goudron pour rentrer. La route est mauvaise. Il n'y a même pas château d'eau dans la plupart de ceux qui parlent ici. Vous êtes non seulement hypocrites, vous êtes des moutons et vous êtes des gros menteurs. Voilà, c'est ce que je suis en train de remarquer chez ceux qui suivent ce monsieur. Ils sont tous menteurs. Le monsieur vous a contaminé avec le mensonge. Il vous a contaminé avec l'hypocrisie. C'est-à-dire que vous venez laisser des commentaires alors que vous-même vous savez que ce que le monsieur dit est vrai. Vous savez que ce que je dis là, c'est vrai. Mais vous allez venir toujours, tu es un menteur, toi là tu es maudit, toi là c'est ceci. Moi je m'en fous de vos malédictions. Je m'en fous de vos injures. Je m'en fous parce que la réalité est là. La vérité là. C'est pas tout le monde qui l'accepte. Moi, je cherche pas camarade. Je cherche pas ami. Je cherche pas quelqu'un pour me supporter. Mais je dirai toujours la vérité. Je sais qu'un jour, je quitterai cette terre. Je vais aller avec ma conscience pure. Je suis pas mouton comme vous. Dans mes oreilles, dans mes yeux, on n'a pas mis caca de mouton. Donc, si vous êtes bête et qu'à chaque fois qu'on est en train de vous dire la vérité, vous-même, vous allez au zoo, là, vous voyez les animaux, dans votre conscience, vous dites, les animaux là souffrent, hein. Mais quand on en parle, c'est toi tu es un menteur, toi tu es un mouton. Les photos là et les vidéos, ça sert à quoi? Vous voyez qu'il y a des jeunes qui souffrent. Combien de jeunes en Côte d'Ivoire aujourd'hui cherchent du travail, trouvent pas? Combien de jeunes qui ont des diplômes qui ne peuvent rien faire? Combien de gens qui avaient des entreprises qui ont tout laissé tomber? Combien de jeunes filles qui se prostituent aujourd'hui alors qu'elles ont des diplômes? Alors qu'elles ont la capacité de travailler, mais qui se prostituent pour avoir de l'argent, pour pouvoir manger et s'habiller? C'est ça que vous appelez émergence? Vous créez des boîtes de nuit dans un car pour se promener. Votre émergence, c'est créer une boîte de nuit pour que les gens dansent dans les rues. Votre émergence, c'est les bars. Votre émergence, c'est quoi? C'est la bière dans les maquis. C'est ça que vous appelez émergence? Émergence, c'est que les gens puissent mettre les enfants à l'école, puissent nourrir leur famille. Émergence, c'est que chacun soit libre. Celui qui a un projet, il peut le réaliser. Je suis en France. Aujourd'hui, je décide de créer une entreprise. Je fais mon dossier, je dépose. On me donne une aide pour ça. Tu as compris? Moi, j'ai ma propre entreprise. Pour vous dire, ça veut dire que là, j'ai mon cabinet. Je dépose mon dossier. Il y a des aides pour ça. Il y a même des crédits sans apport. C'est crédit que tu rembourses pour pouvoir créer ton entreprise. Dans le cas contraire, ici en France, on t'appelle. On ne veut pas que tu restes sans travailler. Il y a des gens qui te suivent. Qu'est-ce que tu veux faire? Si c'est une formation, ils te font faire la formation. Si tu es dans une branche qui ne t'arrange pas, ils vont te faire rentrer dans une autre branche.
Tu étais cuisinier, tu veux plus être cuisinier, tu veux être maçon. Ils vont te faire la formation de maçon, tu vas devenir maçon parce que on ne trouve plus dans tel domaine, donc on t'amène dans tel domaine. C'est ce qu'on appelle émergence. C'est ce qu'on appelle émergence. Aider les gens à s'en sortir. Aider les gens à réaliser. Aider les gens à manger. Combien de jeunes pouvaient créer des fermes? Combien de jeunes pouvaient créer des plantations de canne à sucre, de ceci, cela? On pouvait avoir des usines de canne à sucre, des usines d'ananas, des usines, c'est-à-dire créer notre propre sucre chez nous. On pouvait créer le papier chez nous. On pouvait créer le chocolat chez nous. On pouvait créer le café chez nous. Parce qu'on le produit, on peut être capable de le faire. Tout ça, est-ce que vous pensez à ça? Quand vous parlez d'émergence, il y a du travail en Côte d'Ivoire. Avec tout ce qu'on a dans l'agriculture, si on veut créer des choses, les jeunes de la Côte d'Ivoire vont jamais chômer. Il y a du travail en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'il faut en Côte d'Ivoire. On peut créer même des sites touristiques plus dangereux que ce qu'on a aujourd'hui. Faire travailler les gens. Donc vous êtes là, on parle de vous pour que vous en soyez. Quand vous me regardez, je suis malheureux. Quand vous me regardez là, je souffre. Est-ce que moi je suis à Abidjan pour mendier quelqu'un? Je souffre pas, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je parle pour ceux qui souffrent, parce que mon cœur est là pour eux. Donc quand vous venez toujours, toi là, tu es un menteur, vous savez que vous êtes dans votre conscience, vous gronde quand vous parlez. Vous êtes des faux musulmans et des faux chrétiens. Parce qu'un vrai musulman là, un vrai musulman, il ment pas, il n'est pas hypocrite. Un vrai chrétien, il ment pas, il n'est pas hypocrite. Donc vous allez à l'église, à la mosquée pour rien. Parce que vous mentez, vous êtes hypocrite. Vous voyez, même on égorge quelqu'un devant vous, vous allez dire c'est faux, on l'a pas égorgé. On tue quelqu'un devant vous, vous allez dire non, 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 on l'a pas tué. Vous voyez la photo des animaux, vous voyez le zoo de vos propres yeux. Jusqu'à il y a une hyène qui est sortie. La vidéo est sur Facebook. Mais vous voyez tout ça? Non, non, tu es un menteur, tu es un menteur. Mais comment on peut parler avec des gens comme vous? Vous êtes hypocrite et menteur. Moi, on n'est pas comme vous. Donc vos commentaires, vos injures, ça ne me dit rien en fait, ça ne me fait rien. Parce que vous voyez, j'ai l'habitude de chasser les démons. Quand tu chasses un démon dans le corps de quelqu'un, le démon va jamais te dire je vais partir. Le démon va te dire laisse-moi dans le corps. Il va dire j'étais là depuis longtemps. Le démon va toujours chercher à avoir raison. Et moi, depuis des années, je chasse des démons. J'ai le caractère de chasser les démons. Voilà. Donc, je suis en face des démons. Je suis en face des démons. Vous êtes des démons, vous êtes possédés. Donc, vos démons qui sont en vous là, ça peut même pas me faire trembler. Vos démons résistent, mais ils seront chassés. C'est tout, c'est pas compliqué. Le démon n'a qu'à résister du matin qu'au soir. Dans le nom de Jésus, je le chasse. Donc, vous, tout ce que vous dites là, ça me fait ni chaud, ni froid. Toi là-dedans, toi là-dedans, toi là-dedans. Je ne suis pas malheureux. Et je pense à mes frères. Entre vous et moi là, celui que Dieu défend, c'est moi. Entre vous et moi, celui qui dit la vérité, c'est moi. Regardez, voilà un par exemple, Shérif Sekou, regardez leur nom même. Tous ces noms de Djoula. Hein. Et lui, il ne sait pas parler français. Tout ce qu'il s'est dit, c'est ta mère con. Voilà leur français. Tu es maudit, ta mère con. Mais pendant que tu dis ça, ta maman est à la maison. Ta maman est à la maison. Ta maman, elle a fait 30 enfants ou 40 enfants. Son vagin est devenu, on dirait, autoroute. Shérif, tu vois, non? Ta maman, là, elle a multiplié les enfants car le vagin de ta maman est devenu, on dirait, autoroute. Et toi, t'assois pour insulter la maman des gens. Tes soeurs même, là, leur cul, là, tout est déchiré tellement elle se prostitue. Et puis toi, tu viens t'asseoir pour insulter la maman des gens. Moi, ma maman, là, elle est dans le tombeau, elle est déjà décédée. Tu peux l'insulter aujourd'hui, tu peux l'insulter demain, après-demain. Elle est déjà décédée depuis 89. Mais tes soeurs qui se prostituent, et ta maman qui a trompé ton papa tout le temps, et puis ta maman qui a fait au moins 13, 40 enfants, qui est là-bas, et son vagin est devenu un droit autoroute. C'est-à-dire que même quand on met voiture dedans, ça rentre. Toi, tu viens t'asseoir pour insulter maman des gens. Tu crois que ça peut me faire mal? Ça me fait pas mal. Parce que l'injure que tu fais là, tu n'as pas le monopole de l'injure. Si moi je vais insulter là, toi-même tu vas te laver jusqu'à ce que tu ne pourras même pas être propre. Quand vous insultez et puis on ne vous insulte pas, c'est pour protéger notre personne. C'est pour vous montrer qu'on n'est pas comme vous. Sinon pour vous insulter là, en tout cas on a la langue aussi pour vous insulter. Quand vous attrapez machette, et puis on vous regarde là, c'est pas parce qu'on n'a pas de bras pour attraper machette. Quand vous vous prenez pour des garçons, vous menacez là, frère, nous tous on a fait palabre dans la vie. Si c'est machette, nous tous on a attrapé. Couteau, nous tous on a attrapé. Tu comprends? Donc, ce que vous faites, vous dites là, vous n'êtes pas plus puissant que quelqu'un. Vous n'êtes pas plus fort que quelqu'un. Ce que vous faites là, si on veut faire aussi là, tout va se mélanger. C'est tout. C'est parce que nous autres, on réfléchit. Deux fois, vous insultez, on dit non, on va les laisser. Vous insultez, on dit c'est pas grave, on ne les répond pas.
ils prennent machette. Vous croyez que quand vous avez pris machette pour découper les gens là, on ne peut pas prendre machette contre vous aussi. Machette là, c'est pas un bras on prend, c'est pas un main on prend. C'est un machette, j'ai machette. On voit qui va tuer son ami. Tout ça là, on peut le faire. Mais vous êtes là, vous vous prenez pour des plus forts parce qu'il y a des gens qui réfléchissent. Il y a des gens qui disent non, c'est pas la peine, faut pas en faire la guerre. Donc vous croyez que les gens sont lâches. Vous croyez que toi tu es venu insulter maman, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure là. Quand tu vas te laver là, tu vas penser 1000 fois. Tu sais combien d'enfants ta maman a fait. Quand tu vois ta maman, même quand tu la regardes là, elle ressemble à une femme normale. Regarde combien d'enfants elle a fait. Regarde combien d'enfants elle a fait. Et puis des enfants maudits comme toi qui insultent les mamans des gens. Va prendre voiture et puis essaie d'accélérer, rentrer dans le vagin de ta maman. Tu vas voir que la voiture va rentrer. Même un camion, ça rentre. Tellement elle a fait des enfants partout. Et c'est toi qui viens t'asseoir pour insulter maman des gens. C'est quoi? Vous croyez que quand vous insultez, on ne peut pas vous répondre ou bien? Vous croyez que c'est vous seul qui avez bouche pour insulter? Hein, monsieur shérif? Hein, ton nom, on dirait, je sais pas, on t'a lavé un Nancy depuis tes bébés là. Non, vous ne faites pas peur aux gens. Moi, vous ne m'effrayez pas. Hein. Moi, j'ai grandi à un petit Djoula. Voilà. J'ai Niaga avec petit Djoula. On s'est d'abord, on s'est mounou, on a tout fait. Quand tu me vois, je suis petit baoulé. Mais mon caractère là, c'est BT et Djoula en même temps mélangé. Tu as compris? Donc, si vous êtes là, vous parlez, vous croyez que quoi? Vous croyez que nous là, on ne peut pas se lever, frère? C'est derrière le téléphone, vous parlez. Hein. Sinon, face to face, face à face comme ça, petit. Toi-même, tu réfléchis, tu ne sais même pas comment tu as réfléchi, tu as atteint un maille de sable. Donc, vous êtes là, derrière votre téléphone, vous parlez, ta mère, quoi. Alors que ta maman assise à la maison, son vagin est devenu, on dirait, 3 autoroutes. Et toi, tu as le courage, ta maman est moche en plus. Elle est vilaine. Toi-même, tu es vilain. Hein? Toi, tu es vilain, tu es bête, tu es con. Ta maman fait des enfants bêtes. Des enfants qui sont moutons, qui suivent un mouton. C'est que la maman est bête, le papa est bête, le papa est con. Tu n'as aucune éducation. On ne vous a pas éduqué. Vous êtes bête, vous êtes con. Vous avez volé toute votre vie, cassé maison des gens, volé sac des gens, rentré au marché pour prendre truc des gens. C'est ça que vous avez fait toute votre vie. Et puis vous croyez que c'est ça là qui est la vie. Frère, tu penses que quoi même? Ta maman. Ma maman est dans le tombeau. Et je prophétise que tous ceux qui insultent ma mère, il ne vous reste même pas longtemps pour la rejoindre. Tous ceux qui parlent de ma mère, si ma mère n'est pas dans le tombeau, quand vous l'insultez là, que vous ayez longue vie. Si ma maman est décédée, tous ceux qui insultent ma maman sur Facebook, vous la rejoignez. Voilà. Ça là, vous voulez pas, c'est une parole qui est scellée. Tu insultes ma maman, c'est que tu as ouvert la porte de ton tombeau à toi aussi. Parce qu'elle est là-bas et t'attend. C'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pas compliqué. Alors, donc ce que je vous dis, arrêtez de vous croire fort, arrêtez de vous croire puissant. Quand quelqu'un vient s'asseoir pour parler de quelque chose qui est pour tout le monde, le zoo c'est pour tous les Ivoiriens, la nourriture c'est pour tous les Ivoiriens, le travail c'est pour tous les Ivoiriens. Il y a des sujets sur lesquels tu vas venir insulter, je vais rien te dire. Ici là, on n'est pas venu attaquer Alassane ni qui que ce soit. On parle du zoo, on parle du travail des jeunes. Combien de jeunes sont devenus brutaux en Côte d'Ivoire? Combien de jeunes sont devenus voleurs? Combien de jeunes sont devenus microbes? Combien de jeunes qui avaient des petits emplois, des kiosques, des trucs, qui vendaient des voitures qui ne peuvent plus rien faire? Combien de jeunes souffrent en Côte d'Ivoire? Combien de parents qui n'arrivent plus à nourrir leurs enfants parce qu'ils n'ont pas de travail? Tout ça. Et vous venez raconter votre vie, ta maman, tu es maudit, c'est tout ce que vous savez dire. Votre français, vous êtes allé à l'école, tout ce qu'on vous a appris, c'est ta maman, tu es maudit, toi là tu vas voir, tu vas mal finir. Mais vous là, vous êtes Dieu ou bien quoi? C'est vous qui décidez de la malédiction, de la mort de quelqu'un. Vous-même, vous êtes déjà mort. Et puis vous venez insulter des gens qui sont vivants. Vraiment, que Dieu ait pitié de vous, s'il veut. Parce que vraiment, avec tout le mal que vous faites aux gens là, combien de personnes vous avez découpé tout dernièrement? Vous croyez que les gens qui sont morts depuis la guerre, tout ça, vous croyez que c'est gratuit? Vous allez payer. Donc vraiment, je n'ai pas le temps à perdre. Je vais aller faire mon petit sport. Ce soir à 21h, on a notre direct. On a notre direct de prière. Préparez une bouteille d'eau et préparez une poignée de sel. Une bouteille d'eau, une poignée de sel. Opération déblocage ce soir.